dame, elle avait souri. Ah oui, un whisky. Son visage, c'était comme un ange. Elle était dans la paix. Je dirais des bons malades, quoi. Je suis né à Paris en 1955. Je suis retraité. La photo, ça a toujours été pour moi un centre d'intérêt. J'aime bien la nature, profiter vraiment des beaux paysages que l'on trouve en Lorraine, sans oublier les balades du chien. J'ai été moi-même visité quand j'étais à l'hôpital. Quand j'ai été rétabli, je me suis dit, bon, je suis en retraite, comment est-ce que je peux utiliser mon temps utilement ? Aujourd'hui, quand on est à l'hôpital et qu'on n'a pas de soins, on peut passer une journée sans voir grand monde. Donc que la pastorale de la santé puisse venir, ce sont des ressources disponibles. Il y a des personnes qui sont en fin de vie, qui sont toutes seules, qui n'ont pas de famille. Il faut, nous, en tant que personnes valides, qu'on réponde par une petite présence. On est quand même plus fort quand on est plusieurs. J'ai maman qui a la maladie d'Alzheimer. Elle vit mieux ces moments d'isolement parce qu'elle sait qu'elle est accompagnée. Tout ça, c'est complémentaire parce que ce que je vis avec elle, avec les patients hospitalisés, c'est le même monde, quoi. Après, être passé moi-même par la maladie, connaître l'isolement, ça fait un peu réfléchir. On recherche un peu l'essentiel, hein. Sa foi, on la creuse un petit peu. Et quand on creuse, en fait, la prière, ça paye. Quand on s'investit dans des choses comme ça, gratuites, quand on se tourne vers le Seigneur, ça reste pas lettre morte. C'est disponible pour, c'est Bruno qui dit ça, l'inattendu de Dieu. Quand on va voir quelqu'un qu'on ne connaît pas, pendant 1h30, c'est quand même intense de répondre, d'être là. Et à la fois, il faut juste dire, Seigneur, écoute, là, je suis là, parle, ton serviteur t'écoute. Hein. Et puis on est tous mortels, quoi. Donc on s'attend tous à un moment d'être dans cette situation-là. Ça nous renvoie à nous-mêmes. Et moi, je sais, quand j'ai été malade, à un moment donné, j'étais sans force et je sentais la vie qui partait, mais j'étais bien, j'étais apaisé. Je pense François, que je vais voir à Arches, que j'avais rencontré à l'EHPAD, il attend la visite. On joue aux cartes, ça fait travailler les neurones, on a des bons échanges. C'est quelqu'un qui est tout seul, qui a eu un accident de la vie, qui a des difficultés d'élocution. Moi, j'ai des difficultés auditives, donc c'est un peu marrant des fois. Il y a des gens qui sont en attente de recevoir la communion, de prier. Il y en a qui refusent. Des fois, c'est simplement dans le silence, c'est accompagner les aidants ou le conjoint, la famille. Bon, la foi, ça se construit toute la vie. Et puis quand on retourne dans l'Évangile, on trouve toujours une parole qui nous parle plus. Je me souviens de ce couple où le monsieur était là tout le temps. À la fin, je lui avais dit, vous êtes fatigué, il faudrait boire un petit whisky. Alors, la dame, elle avait souri. Ah oui, un whisky. Son visage, c'était comme un ange. Elle était dans la paix. Je dirais des bons malades, quoi. On est dans l'acceptation. Ce sont des témoignages positifs. On imagine toujours la souffrance. La maladie, c'est la souffrance. Alors que ça peut être autre chose. On a plein de bons moments comme ça qui nous sont donnés. C'est la joie qu'on peut avoir quand on n'est pas centré sur soi, mais qu'on partage. Oui, la lumière, c'est ce qui donne de l'espérance quand il n'y en a plus, quoi. C'est ce qui permet de sortir de notre état quand on est malade. C'est là où on voit la puissance de l'esprit. Ces textes-là, ils sont lumière pour l'âme. Et lorsque l'on rencontre un autre qui est bienveillant, il est lumière et on découvre le Christ à travers lui. J'ai eu beaucoup de personnes que j'ai rencontrées dans ma vie qui ont été lumière pour moi par leur témoignage, par leur simplicité. On est quand même un grand nombre de retraités qui avons du temps. On est des ressources disponibles pour les autres. Profitons-en, saisissons cette opportunité qui peut que nous faire grandir, nous sentir plus solidaires les uns des autres. On ne peut pas résoudre toutes les souffrances. C'est pas ça qui nous est demandé. Quand on a la possibilité, il faut mettre sa pierre à l'édifice.